Bonjour et bienvenue dans Un notre homme sort dans sélection la de rue blagues du et jour. attrape un Si taxi ça qui vous plaît, passait. n'oubliez pas de Il liker et de monte vous abonner. et le chauffeur dit Amusez-vous bien et « merci de Waouh, nous avoir timing regardés. parfait, vous êtes comme Franck !» Le passager demande « Qui ça ?» Le chauffeur explique « Franck Fernandez, un gars qui réussissait tout ce qu'il faisait. Comme quand je suis arrivé pile au moment où vous aviez besoin d'un taxi, ce genre de choses arrivait tout le temps à Franck Fernandez. » Le passager remarque « Tout le monde a des petits nuages dans sa vie. » Pas Franck Fernandez. C'était un athlète exceptionnel. Il aurait pu gagner Roland-Garros, jouer au golf avec les pros. Il chantait comme un baryton d'opéra et dansait comme une star de comédie musicale. Et son piano. C'était un type incroyable. Le passager dit « On dirait qu'il était vraiment spécial. » Le chauffeur enchaîne. Et ce n'est pas tout. Il avait une mémoire d'ordinateur. Il se souvenait de tous les anniversaires. Il s'y connaissait en vin, en plats, en couverts. Il réparait tout. Pas comme moi, je change un fusible et tout saute. Mais Franck Fernandez réussissait tout. Le passager est épaté. Waouh, quel homme! Le chauffeur continue. Il trouvait toujours le chemin le plus rapide pour éviter les embouteillages. Pas comme moi, je me fais toujours avoir. Mais Franck, lui, ne se trompait jamais. Et il savait vraiment comment traiter une femme, la mettre à l'aise. Il ne lui répondait jamais, même si elle avait tort. Et toujours habillé impeccablement, chaussures cirées. L'homme parfait. Personne n'arrivait à la cheville de Franck Fernandez. Le passager. Comment l'avez-vous rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Il est mort et j'ai épousé sa femme. Un couple de seniors voyage en voiture de Brest à Strasbourg. Après presque 11 heures de route, ils sont épuisés. Ils décident de prendre une chambre dans un hôtel magnifique, mais seulement pour 4 heures, avant de reprendre la route. 4 heures plus tard, le réceptionniste leur présente une note de 350 €. Le mari explose et veut des explications. D'accord, c'est un bel hôtel, mais 350 € pour seulement 4 heures, c'est trop. Le réceptionniste lui dit que c'est le tarif standard. L'homme insiste pour voir le directeur. Le directeur arrive, écoute et déclare « Notre hôtel a une piscine olympique et un centre de conférences immense à disposition. Mais on ne les a pas utilisés. Ils sont là, vous auriez pu. » Le directeur ajoute que le couple aurait aussi pu assister à un spectacle, l'hôtel étant réputé pour ça. Nous avons les meilleurs artistes de Paris, de Lyon, qui se produisent ici 24 heures sur 24. Mais on n'y est pas allé? Ils sont là, vous auriez pu. Quel que soit l'argument, la réponse était la même. Finalement, le mari, à bout d'arguments, accepte de payer. N'ayant pas son chéquier, il demande à sa femme d'écrire le chèque. La femme écrit un chèque et le donne au directeur. Le directeur le regarde, stupéfait. « Mais madame, ce chèque n'est que de 50 €. »« C'est exact, répond-elle. Je vous ai facturé 300 € pour avoir couché avec moi. »« Mais je n'ai pas couché avec vous, madame, » s'exclame le directeur. « Eh bien, c'est dommage, j'étais là, et vous auriez pu. » Il était une fois un marchand de chapeaux qui traversait une forêt en rentrant du marché. Comme il faisait très chaud, il décida de faire une sieste sous un arbre, laissant son panier de chapeaux à côté. Quelques heures plus tard, il fut réveillé par du bruit et s'aperçut que tous ses chapeaux avaient disparu. Il entendit des singes dans l'arbre et leva les yeux. À sa grande surprise, l'arbre était plein de singes et ils avaient tous ses chapeaux. Le marchand s'assit pour réfléchir à comment les récupérer. Il réfléchit et se gratta la tête. Il remarqua que les singes l'imitaient. Il enleva son propre chapeau et les singes firent de même. Une idée lui vint. Il jeta son chapeau par terre et les singes firent pareil. Il récupéra ainsi tous ses chapeaux. 50 ans plus tard, son petit-fils Jean, aussi marchand de chapeaux, avait entendu l'histoire. Un jour, comme son grand-père, il traversa la même forêt. Il fit une sieste sous le même arbre, laissant ses chapeaux par terre. À son réveil,
Plus de chapeaux. Il leva les yeux. Les singes les avaient tous pris. Se rappelant les conseils de son grand-père, il se gratta la tête. Les singes l'imitèrent. Il enleva son chapeau et s'éventa. Les singes firent de même. Convaincu, Jean jeta son chapeau par terre. Mais à sa grande surprise, les singes gardèrent tous les chapeaux. Puis un singe descendit, attrapa le chapeau par terre, lui donna une baffe et dit « T'as cru que t'étais le seul à avoir un grand-père ?» Stéphane cherche une moto d'occasion. Il en trouve une à un prix imbattable. Mais il manque un joint, donc dès qu'il pleut, Stéphane doit mettre du vaseline sur la fuite. Un soir, sa copine l'invite à dîner chez ses parents. Il vient avec sa nouvelle moto. Elle l'attend dehors. Quoi qu'il arrive ce soir, ne dis pas un mot. On a eu une engueulade familiale il y a un bout de temps à propos de la vaisselle. On n'en a pas fait une seule depuis, et le premier qui parle au dîner doit la faire. Stéphane s'assoit pour dîner et voit que sa copine n'a pas exagéré. La vaisselle s'empile jusqu'au plafond dans la cuisine et personne ne dit un mot. Stéphane décide de s'amuser un peu. Il attrape sa copine, la met sur la table et lui fait l'amour devant ses parents. Sa copine est un peu gênée. Son père est furieux, sa mère est horrifiée. Pourtant, quand Stéphane et sa copine reprennent leur place à table, personne ne dit un mot. Quelques minutes plus tard, Stéphane attrape la mère de sa copine, la met sur la table et recommence. Là, sa copine est furieuse, son père bouillonne et sa mère est un peu plus satisfaite. Mais toujours un silence de mort. Soudain, un coup de tonnerre et la pluie se met à tomber. Stéphane pense à sa moto dehors. Il bondit et attrape son pot de vaseline. Le père de sa copine, les yeux écarquillés de terreur, recule et s'écrie « Bon, ça va, je vais faire la putain de vaisselle !»